Madame, monsieur, bonjour. 75 millions de francs, 7 milliards et demi de centimes, c'est plus parlant. C'est le prix payé par le club de football de Naples pour s'assurer les services du joueur de football argentin Diego Maradona qui jusqu'à présent opérait à Barcelone. La ville la plus pauvre d'Italie et peut-être l'une des plus pauvres d'Europe engage donc le joueur le plus cher du monde. Cette affaire dépasse de loin le cadre strictement sportif et l'on peut se demander pourquoi, comment et dans quel but cette opération a-t-elle été réalisée. De Rome, notre correspondant Victor Vramant. Voici ce qu'on a vu à Naples dès qu'on a appris que Diego Maradona allait jouer dans l'équipe locale la saison prochaine. On dira que la municipalité de Naples est en pleine crise financière avec des dettes énormes. On dira que 20% de la population napolitaine est au chômage. On dira aussi qu'on n'a même pas réussi à remettre en état cette ville de Naples éprouvée par un tremblement de terre il y a 4 ans. Mais ce sont les jeunes gens des quartiers les plus défavorisés qui sont allés fêter l'achat de Diego Maradona. Naples devra donc payer 65 millions de francs à Barcelone. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi 25 millions de francs pour Maradona. Ajoutons à cela un salaire de 6 millions de francs par an à Maradona. Total de l'opération, 96 millions de francs. C'est cher, très cher. Les dirigeants de l'équipe de Naples répondent « Le stade sera plein tous les dimanches ». Et un stade plein, cela fait une recette de quelques millions de francs. Question de principe, mais ce sont les Napolitains eux-mêmes qui veulent Maradona. L'année dernière, l'entreprise italienne Zanussi devait participer à l'achat du Brésilien Zico. Or, la Zanussi avait de grosses difficultés financières et il y avait même menace de licenciement pour des centaines d'ouvriers. Eh bien, les ouvriers eux-mêmes ont menacé de faire grève si la Zanussi n'achetait pas Zico. Alors, et à quel titre doit-on, dans ces cas-là, donner des leçons de civisme et de moralité publique? C'est justement le football qui fait oublier les difficultés et les misères de la vie quotidienne. À 23